Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous parlons de quelques équipes phares. On va parler aussi on a parlé tout à l'heure du Maroc. On va évoquer aussi le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui affronte ce vendredi. Donc le Burundi à l'extérieur, dans leur groupe F, les éléphants ont 10 points en tête du groupe avec le Gabon qui est deuxième à un point derrière. Vous avez le Burundi, l'adversaire du jour de la Côte d'Ivoire qui a 7 points à la troisième place. Dodo, Emers Faé se prépare, on peut dire, plutôt bien ces éliminatoires. Ils n'ont fait qu'un match nul, comme on peut dire, entre très mauvais résultats. Et c'est 3 victoires. Oui, effectivement, c'est 3 victoires. Je pense que contre le Burundi, il y a une victoire impérative la Côte d'Ivoire doit gagner ce match pour pouvoir conforter son avance sur son éternel rival qui est le Gabon. Parce que quand vous remarquez toujours, la Côte d'Ivoire et le Gabon se retrouvent souvent dans les éliminatoires de la CAN comme de la Coupe du Monde. Et puis, c'est un adversaire qui dérange beaucoup la Côte d'Ivoire. Et puis, si vous voyez aujourd'hui le Gabon qui revient un peu, le championnat a recommencé au Gabon et le Gabon revient un peu sur l'échiquier du plan africain. Donc je pense que MS Faye doit continuer sur sa bonne lancée de la CAN remportée de la dernière fois. Et notons qu'il a un problème de riche actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a trop de très bons joueurs dans les grands clubs surtout. Donc, quand il y a trop de bons joueurs comme ça, la sélection n'est pas facile pour le sélectionneur. Mais je pense qu'avec son adjoint et autres, ils font un bon travail quand même pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que la Côte d'Ivoire, comme il joue à domicile aussi, donc ça devrait être un peu plus facile quand même. Mais notons que le Burundi a seulement à 3 points de la Côte d'Ivoire, je pense bien. Ils ont 7 points. Donc une victoire impérative pour ce match pour pouvoir conforter son avance sur le Gabon. Effectivement, justement, c'est un duel à distance avec les Panthères du Gabon pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est délicat dans ce groupe pour la Côte d'Ivoire. Ils sont très attendus, c'est les champions du continent. Et donc, on les verrait, ce serait scandaleux de ne pas les voir au mondial. Avant la Côte d'Ivoire, par la Coupe du Monde, c'était pas si scandaleux. Mais aujourd'hui... Oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait quand même partie des meilleures équipes sur le continent. C'est vrai que ils sont les champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a également à côté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie qui vient en force également, sans oublier le Sénégal. Donc, ils font partie de ce petit gotha-là, si on peut le dire, des meilleures équipes sur le continent. Maintenant, les attentes sont, comme vous l'avez dit, sont grandes et les exigences, surtout ce pays. En tant qu'Ivoirien, on va dire... Emers Faye connaît bien son public, connaît bien les exigences qui sont les siennes. Donc, je pense que cette petite histoire-là que Dodo avait évoquée également pourrait gâcher un petit peu la fête si Emers Faye n'arrivait pas à faire un bon résultat sur les deux rencontres, puisque on parle d'un certain Lazare Amani qui a déjà démontré tout le talent, tout le bien qu'on pensait de lui en sélection, mais qui, on va dire, malheureusement, n'est pas appelé, n'est pas convoqué en sélection, ce qui a étonné beaucoup de gens. Plus d'un observateur en Côte d'Ivoire et dans le monde du football en général. Donc, Emers Faye n'a pas le choix. Il a l'obligation de victoire sur ces deux rencontres-là pour tout simplement prouver au public qu'il n'avait pas fait un mauvais choix. Donc, la Côte d'Ivoire, bien entendu, c'est une bataille à distance également, comme vous l'avez dit, face au Gabon, qui est en embuscade. Donc, c'est tout simplement... cette Côte d'Ivoire, elle est bien attendue. Et elle doit tout simplement tout faire pour aller à la Coupe du Monde 2026. Alors, l'autre équipe qui nous intéresse aussi, c'est le Nigeria. Le Nigeria c'est Eric Sékou Tchélé, l'ancien sélectionneur malien des Aigles du Mali, qui a pris donc
Il a été prévenu par Austin Eguavoen. Austin Eguavoen, vous le connaissez, il a dirigé même cette équipe du Nigeria à plusieurs reprises. Oui. Et on se souvient de la CAN en 2021 au Cameroun, quand il a été la seule équipe, il a été avec le Nigeria, le seul entraîneur à avoir terminé la phase de poule avec un sans faute, 3 victoires en autant de matchs. Après, ils ont été sortis par, je pense, la Tunisie ou l'Égypte en quart de finale. C'était décevant. Et aujourd'hui, il est l'adjoint, l'un des entraîneurs derrière Sékou Touré. Il lui a prévenu que le Mali n'est pas, le Nigeria n'est pas le Mali. Comme quoi, actuellement, il a plus de talent à sa disposition que cela n'a été avec le Mali. Et du coup, aujourd'hui, il est forcé à avoir des résultats. On voyait à l'écran Victor Osimhen, il y a même le capitaine Trasekong, Lukman, Boniface. Incroyable talent. Le Nigeria a énormément de talent dans son effectif. Et ils seront face au Rwanda, dans leur groupe des éliminatoires, une équipe également rwandaise énorme qui est en tête de ce groupe C avec 7 points, et le Nigeria qui se retrouve d'ailleurs même, c'est pour ça que l'ancien sélectionneur a été remercié, et qui se retrouve 5e avec 3 points, et donc impérativement ils doivent gagner ce match, sinon c'est 2 prochains matchs pour pouvoir affirmer ou confirmer leur statut dans ce groupe. Oui, effectivement, le Nigeria, depuis fort longtemps, n'a jamais manqué de talent, mais pour cette fois-ci, c'est énorme. Déjà, quand tu vois en attaque, Boniface, Osimhen, le meilleur joueur le Ballon d'Or, Lukman est tout aujourd'hui. Et tu te demandes comment le Nigeria peine à faire de bons résultats. Et comme on l'a dit, moi je pense que il n'y a pas une continuité dans l'entraînariat au Nigeria. Il y a trop de changements de sélectionnaires. Quand tu perds 2 matchs, on change. Quand tu perds, il n'y a pas une continuité. Donc, c'est un peu difficile quand un nouveau sélectionneur vient. Il est obligé de faire aussi avec sa manière, mais aujourd'hui je pense que Sékou Touré a comme adjoint l'ancien, donc je pense ils ont un gain impératif de victoire quand même, et ils sont à 4 points du Rwanda, ils doivent gagner ce match impérativement pour pouvoir espérer. Mais justement, comment gagner, c'est compliqué. Et oui, c'est compliqué effectivement contre le Rwanda, mais je me dis, le Rwanda, ce Rwanda que nous connaissons, chaque pays a un projet aujourd'hui de football, et quand tu n'as pas de projet, voilà, tu peines. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le Rwanda fait un bon travail. Quand tu suis même le championnat rwandais, il y a un bon travail qui se fait là-bas. Donc, le Nigeria a un gain impératif, comme je le dis, de gagner le Rwanda pour pouvoir se maintenir dans cette poule. Et s'il ne gagne pas, je pense que la tête de Sékou Touré même sera déjà mis à l'eau, parce que le Nigeria, ça pardonne pas. C'est comme les grandes équipes en Europe. 1 match, 2 matchs, tu perds. Et le Nigeria, c'est un grand d'Afrique qui a déjà remporté ses cannes avec les Amokachi et autres là. Donc, je pense qu'il doit faire un bon résultat avec cet effectif. Les 3 fois champions d'Afrique, les Super Eagles. Alors, le match se jouera à Kigali. C'est ce qui encore complique les choses. Ouais, très compliqué. Au mauvais moment. Le Nigeria n'a pas encore eu à engranger de victoires dans ces éliminatoires. C'est 3 matchs nuls et 1 défaite en 4 matchs. C'est compliqué. C'est impensable même de voir ces individualités-là se réunir et ne pas voir le Nigeria se hisser à la tête du classement de ce groupe-là. On parlait de Ademola Lookman, surtout l'armada offensif. Moses, Simon, Victor Osimhen, tous ces joueurs-là, au milieu de terrain, on n'en parle pas. En défense, il y a Ola Aina, il y a Trostekong, Nouabali dans les goals. Je pense que c'est quand même l'une des meilleures équipes qui ont quand même un meilleur effectif en termes de qualité, surtout. Si on ne voit pas cette équipe à la Coupe du Monde, c'est décevant. Effectivement, surtout des joueurs qui évoluent pour les autres équipes, mais dans ce groupe. Dans des grands clubs du five top, et puis qui sont
plus ou moins titulaires dans le club. Ce n'est quand La même pas plupart, évident effectivement. pour les équipes africaines. Donc je pense que le Nigeria a obligation de gagner ce match-là. Je ne sais pas comment ils vont procéder. Ouais, mais Eric Sekouchel a une obligation de victoire parce que encore une défaite, ça va vraiment plonger cette équipe du Nigeria et ce serait quand même triste de ne pas voir, comme vous l'avez dit, cette équipe du Nigeria au Mondial 2026 avec tout cet effectif-là. Ce serait quand même triste. Mais c'est un match à suivre de près parce que le Rwanda joue à domicile. Ouais. Il a son public à son actif. Et puis, c'est un match qui s'annonce tendu parce que quand vous occupez la première place devant le Nigeria qui est derrière et que vous êtes à la maison, je pense que normalement vous avez obligation également de pouvoir remporter une victoire. Alors, on va passer, il y a aussi l'Égypte naturellement, et puis le Ghana aussi, qui est aussi menacé dans sa poule. Ouais, dans sa poule, parce que vous savez, l'Égypte, quant à elle, elle est leader de son groupe avec 10 points. 3 victoires en match nul aussi. Vous avez le Soudan aussi qui surprend dans son groupe avec 10 points en tête devant le Sénégal qui est deuxième. Et puis le Togo dans ce groupe également. On va en venir tout à l'heure. Et puis vous avez aussi l'Algérie qui est également leader de son groupe à égalité avec le Mozambique. Une autre équipe surprenante aussi le Mozambique. Et puis les Comores aussi, qui sont leaders de leur groupe. Alors, on va, avant de parler du Togo, on va voir les meilleurs buteurs de la phase des 4 premières journées, parce que il y a Mohamed Salah, vous allez voir, ces deux Égyptiens, Mohamed Salah qui en a 5, et puis vous avez aussi Ayou aussi qui en a 4, qui voilà donc les meilleurs buteurs de Mohamed Trezeguet. Ouais, Trezeguet également, qui en a 5. Donc, 2 Égyptiens qui sont en tête. Mais rien n'est encore joué. On n'aborde que la moitié du chemin. Alors, on va terminer cette émission avec les enjeux pour les éperviers du Togo, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un premier match a lieu à Lomé face à la Mauritanie. C'est là où tu commences pour Nibombé Daré. Effectivement, je pense que le sélectionneur national a, on lui a servi, on avait dit ça la fois dernière ici, on lui avait servi un repas chaud. Il était arrivé, il devait qualifier le pays pour la CAN, ce qui n'a pas été fait, ce qu'on n'a pas compris par rapport au match qu'on a vu. On n'a pas compris pourquoi on a fait ces matchs nuls et ces défaites là. Donc je pense qu'avec cette longue trêve qui a eu lieu, je pense qu'il a eu le temps de se reposer un peu, de aujourd'hui revenir et mettre ses équipes sous sa main, imposer, venir aussi avec sa tactique, son plan de jeu, avec les joueurs qu'il a. Je pense qu'il a eu le temps aussi de suivre ce championnat. La première phase aller, je l'ai vu sur beaucoup de terrains et ça lui a permis de convoquer certains joueurs comme à l'instar de Jules Aziamalé, le meilleur joueur de la D2 passée, qu'on peut dire aujourd'hui, vu la phase aller, le meilleur joueur de la phase aller. Il a maintenu son cap. Je pense qu'il revient aussi sur ce que Claude Leroy avait fait, la promotion des joueurs locaux, parce que les binationaux viennent, mais ils ne convainquent pas, et le public sportif demande aussi qu'on fasse un peu confiance aux joueurs locaux quand même. Je pense que il est sur cette bonne lancée, et face à la Mauritanie le samedi, je pense qu'on doit gagner ce match, parce que je pense que la Mauritanie est dernière de cette poule, même si cette équipe, c'est une bonne équipe quand même. Ils ont déjà participé à déjà une CAN. Donc, je pense que le sélectionneur national a eu le temps de bien connaître son effectif et d'huiler un peu, comme on dit, cette équipe. Et donc, l'enjeu pour ce match, ces 2 matchs, parce qu'il y a aussi le Sénégal à Dakar, faut pas oublier, à l'extérieur. Ce Sénégal que Paulo Duarte a eu à accrocher ici à Lomé, ils auraient pu même gagner ce match. Ils ont fait un nul vierge. Le Togo ayant raté énormément d'occasions. Et donc, quel sera l'enjeu pour Daré? Encore roder l'équipe, toujours? Vicente l'avait ou peut-être chercher à raviver l'espoir qui était éteint
soit en direct, Pinto. Vicente l'avait la qualification dit ici qu'il n'y a plus d'enjeu quand même pour la qualification, vu le Soudan qui a 10 points, le Sénégal, la RDC. Mais je pense que l'enjeu pour le Togo, c'est de refaire cette équipe, d'asseoir cette équipe, d'avoir un bon effectif, d'avoir un plan de jeu surtout, et pour les échéances à venir. Je pense quand vous voyez les convocations, bon, certains joueurs, on a su que certains joueurs étaient blessés quand même. Déjà, il y a eu Dikeni Salifou qui a désisté à la dernière minute. Je pense bien, on a convoqué le jeune Mongolo Isaac de AC Barracuda. Ouais. Je pense que c'est pour une revue d'effectifs, l'enjeu même c'est pour une revue d'effectifs, voir les joueurs comment ils vont s'exprimer sur le maillot national et pour pouvoir faire de bons résultats pour les échéances à venir, les éliminatoires à venir. Alors Vicente, votre avis sur les enjeux? C'est vrai que on sait. Votre position. Vous savez que vous êtes contre ceux qui pensent qu'il y a toujours l'espoir de pouvoir se qualifier pour le Togo. Non, oui, bon, pour le mondial, non. Je pense que ces éliminatoires devront normalement constituer des matchs pour roder cette équipe nationale-là et pour trouver une ossature pour les échéances à venir, comme Dodo l'a dit. Je pense que pour le mondial 2026, non. Ça va se jouer peut-être entre le Sénégal, la RDC, le Soudan. Maintenant, le Togo, c'est vrai. Nous sommes en football, il faut respecter le football, il faut respecter toutes les équipes. Donc, on a encore une chance, peut-être, si on fait bien les choses, d'aller titiller. Mathématiquement, comme le dit Darek. D'aller titiller ces pays-là. Oui. Mais je pense que normalement, rationnellement, le Togo n'y est plus. Il va falloir tout simplement prendre ces matchs-là pour roder ces équipes-là, tester de nouveaux joueurs, tester des joueurs locaux et voilà, créer une certaine symbiose entre ces joueurs-là pour tout simplement se concentrer sur les prochaines éliminatoires pour la CAN 2027. Je pense aussi que c'est le moment. Oui, c'est le moment de refaire revenir le public qui est depuis longtemps déçu donc par rapport aux victoires de. Alors, pourquoi j'ai l'impression que vous allez lancer un appel depuis ce plateau pour le match de la Mauritanie? Effectivement, on est toujours nationaliste, hein, donc je pense que on doit être derrière l'équipe nationale, quels que soient les problèmes. C'est le moment où le public doit être derrière cette équipe nationale. Je pense qu'une victoire du samedi va ramener cette ambiance qui avait au temps de comment on dit Didier Si surtout. Ouais. Qu'on avait, même au temps de Duarte la fois dernière, vous avez vu le public qui avait contre le Sénégal, c'était impressionnant. Donc par manque de réalisme seulement, on n'a pas pu gagner ce match. Donc je pense que c'est le moment où le public doit revenir et accompagner cette équipe. Merci Dodo d'être passé dans cette émission. Un plaisir. Merci aussi à vous, Vicente. Ouais, c'est un plaisir. Alors, merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, de votre intérêt pour cette émission. Et chers internautes, n'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Unidad Info.